Je voudrais vous donner un détail. Parce que tous, aujourd'hui, je reviendrai sur la petite chose, je n'oublie pas. Tous, aujourd'hui, regardent Dramane Ouattara. Mais on oublie qu'il y a un monstre derrière Dramane Ouattara, c'est Dominique Ouattara. Newpol, la chaîne qui bouleverse vos certitudes. Au fond, Dramane Ouattara n'est rien. Je ne vais pas vous mentir, il n'est rien. C'est Dominique Ouattara le monstre. Et je n'ai pas peur de le dire, c'est elle le monstre. Si elle veut, elle peut envoyer des sbires pour m'assassiner, j'en ai rien à foutre. Mais elle est monstre. Pourquoi? Je vais vous l'amener sur une source. Je vais vous lire quelque chose sur un texte que j'ai noté. Voilà. Je n'ai pas pu prendre le livre avec moi parce que je l'ai laissé à la maison, mais je l'ai noté pour pouvoir vous le lire. C'est un ancien ministre de Côte d'Ivoire qui dit ceci. Dans un livre que je lis, j'ai le titre du livre. J'ai le titre du livre, je ne vais pas le donner. Si on pense que je mens, qu'on me démonte. Mais moi, j'ai le livre. Un ancien ministre de Côte d'Ivoire se souvient des circonstances dans lesquelles qui ont accompagné la désignation de Ouattara en tant que successeur de Fadiga à la BCEAO. En fait, Houphouët-Boigny n'a jamais choisi Dramane Ouattara comme successeur de Fadiga à la BCEAO. Jamais. Celles de ceux qui disent ça ont menti. Parce que M. Dramane Ouattara, il est en train de dire que lui, qu'il est lui les Houphouëtistes. C'est pas vrai du tout. Houphouët l'a jamais choisi comme successeur d'Abdoulaye Fadiga. Ça, c'est pas vrai du tout. Ça, je l'ai dans un livre. Je l'ai lu dans un livre. C'est pas vrai du tout. Il ment. Si Ado, et il y a un ancien du PDCI RDA, qui aujourd'hui ne veut pas parler du PDCI RDA, pour moi, me désole. C'est pour ça que je ne parle même pas du PDCI. Un ancien du PDCI RDA écrit: Ado est arrivé en Côte d'Ivoire comme un cheveu sur la soupe. Dominique a habilement manœuvré pour imposer Alassane. Houphouët-Boigny était tout puissant. Il avait choisi comme successeur de Fadiga l'économiste ivoirien Charles Kounabani. Le vieux avait demandé à Bani de venir le voir. Et Dominique s'est débrouillé avec le personnel de la présidence pour qu'il ne soit pas reçu. Charles Kounabani a attendu 3 jours dans les salons et Houphouët-Boigny n'a jamais rien su. Ça, c'est dans un livre que je l'ai lu. C'est-à-dire que Houphouët-Boigny avait choisi Charles Kounabani comme le successeur d'Abdoulaye Fadiga à la BCEAO. Jamais il n'a choisi Alassane Ouattara. Alassane Ouattara ment. C'est Dominique Ouattara qui rencontre Alassane Ouattara en 1984 à Dakar, dans l'antichambre de la BCEAO. Et ils commencent leur histoire d'amour là-bas. Et elle voulait faire entrer Alassane Ouattara dans la vie politique ivoirienne. Donc c'est elle qui va manœuvrer, manigancer, comme les courtisans d'autrefois au temps de Louis XIV ou Louis XV. C'est elle qui va manœuvrer comme un serpent de mer pour imposer Alassane Ouattara aux Ivoiriens. Et comment elle va faire? Quand Houphouët-Boigny demande à Charles Kounabani de venir le voir, et elle va dire au personnel de la présidence de ne pas laisser Charles Kounabani avoir accès à Houphouët-Boigny. Et Charles Kounabani a attendu